Les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politique. Libérez le passage, le président va passer. Prends les détails, je suis bien planté pour toi.
commencer les travaux. Il a payé même 700 millions de dollars. Administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, chers militants et sympathisants de l'UFDG, monsieur le président et les vice-présidents, madame Diallo, madame Ba Adjamaimouna, mesdames et messieurs, militants et sympathisants, encore une fois, bonsoir. Aujourd'hui, samedi 27 mars 2021, donc nous sommes à notre deuxième assemblée générale virtuelle pour le grand bonheur de tous les militants et sympathisants de l'UFDG, où qu'ils soient à travers le monde. Donc aujourd'hui, nous aurons respectivement pour les interventions, pour l'animation de la présente assemblée générale, monsieur Ali Mano qui représente la coordination des militants forestiers de l'UFDG. Ensuite, ce sera le tour de monsieur Mamadou Siré Diallo, coordinateur des jeunes de l'Axe. Et puis, on aura l'invité spécial, monsieur Boubacar Sidi Diallo, coordinateur des 14 fédérations de l'UFDG de l'Amérique du Nord. Puis, madame Ba Adjamaimouna, non, bien avant, Nadia Naman, chef de cabinet de monsieur le président de l'UFDG. Puis, madame Ba Adjamaimouna Diallo, l'épouse du vice-président, monsieur Chérif Ba, détenu politique. Et ensuite, Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président chargé des affaires politiques et sociales. Et puis, le président élu de la République de Guinée, M. Cellou Dalein Diallo. Voilà donc... il est le représentant de la coordination des militants issus de la Guinée forestière à l'UFDG. Bilo kumbala ose ponia yimania tongonia fonyania nducho soy aniani fula lende gegeduleni miso ania choso echelente so ye cho ania e son dondom munya so itase pempen badana nto do onaniani so itase pempen nindimi machen kala vechendo kenye e lolo ajipa kisino umajil wana volo kumba volo sia volo yalo avechendo kenye moba chendo kale chenya chelente en nyetaso pempen chwana cho lakulile nye dindo ni chole nye yando njobalo do nonte
ya yolundo mamecho na bali nole nyinte necho na bali donc ndicho nyetaso pempen osoi chen kala yemini dindo wele toujours mi continue wele aso chen kala be cheme kende na ba otaso bafala na macho na cho mao makadu chelang pesio chela ntofia mapia kemondang chela ntosa mao maba matwa yambaidang chela ntosa mao ma to yambayang chela ma tofia wolung ha wolantanya wolantana ngenu mao mapenumdang hau atoyape ma banda to aseme yana chenye chelenti money to abanda semiani e konjale o chona chele chokente donc miduni ya wolo kumba borosia man chonni ngo peloncho chelanda ngaw chondale bendalanti na plan ya wodi nani mi plake money donc kingo nene cho mi chonni ngo peloncho mi sunu njili mi dumu babana na maho ma inda chochoe ibenda nale so eta se chokenni so di mbele min to famele ma babana na maho tellement anani nale so eta se pempen min toy paraye ma acho to satu onene cho menda cho lukasi yang bae e kasi yang angela wala be midumu nyale ma chonga onani ko begeduaw haw nto sala wan ke be wenu me midumu nyana ga pangi to unoyi bole nchele nto sala le ko begedu uloti yazere kore bana na to sala walan ke mole wenu u walan ke mleya donc midumu nyako ma kasi mo ambele kenyi bende ana hawle parce que le ko ngaw kisi mema le mo biloni le ko ngaw masanta mema le mo biloni donc kiriki ngone necho mi chonu mo peloncho mi sinin jili mi dumu dofala na maho ma bilinda cho ana bolo kumao ma ibendale parce que chona cho la kolio a cho la kolile donc a to ba bele pe ma ko to le o chi na pompo mon la kolka mo a chole donc chonu mo peloncho mani no wan mi sinin mi dumu wanda ma inda cho choe ibenda nale so di ndo cho kenni so yando wele tuju mi kanu andole cho biolo kuma biolo sia biolo yawao mi dumu nya wele ma pomwania yemania fonyania tongoania atwabia apuncho famila ndani ndacho yandani meona dimie maso comme ça buo chwando acho donc mi dumunia ma kembele ken ichonye henan ana biolo kumba biolo chwali biolo fayali donc chongo peloncho menan to sango nene choye mi dumu wanda mandabe gine ndana choni mandabe puinda nanda tu puinda ini donc chongo nene cho et tentovale pekon toujours ni continue ayele ni awle dumulo biolo kuma biolo yawa biolo faya ni dunya wale ma toujours on wana kanni banacho bolenda malenda Nations Unies ndawle be madi mama vraiment la Guinée ma sonche la Guinée cho sonsowele parce que yaw la Guinée aye asope aye ya abimi tonya be aye ya donc ocho tonya le ona chewo ocho hawo achi ya ndutu onani wanadimi ya tonya la Guinée ante wanadimi ya nyinyi ya la Guinée ante donc midumu nya manchoni ngo peloncho midumu wanda mabana ndabia yemana tombwana fonyana tongwana ndabia ma akinikini onene cho minjona mbalambe labeli midumu wanda ma akini mamanda parce nan puinda itonuni donc midumu nya onene cho fola kuma bolosia batta soso landang lanano aniani midumu nya ni ma kini minchonu ngo peloncho parce que ya cho wa so yo ino balali donc de labeli he no mi dumuniani te plan ya betana bilo kuma bilo yawa la malaki nchoni shodi wele. Voilà, merci Ali Manon.
Merci, vraiment, ce fut très éloquent. Et donc, il s'agit globalement, pour ceux qui ne comprennent pas donc le quissier, de la cherté de la vie et à laquelle se greffe aujourd'hui le déguerpissement avec un caractère totalement inhumain que le gouvernement est en train d'infliger aux donc, pauvres populations meurtries par la pauvreté depuis pratiquement plus de 10 ans. Et la possible augmentation du prix des hydrocarbures et l'annonce des mois durs par le Premier ministre de M. Alpha Condé, M. Kassory Fofana. Et donc, le peuple, pour Ali Manon, ne peut pas continuer à payer les conséquences de la mauvaise gouvernance de M. Alpha Condé depuis 10 ans. Il a également rajouté que la situation des détenus politiques aujourd'hui, elle doit préoccuper tout le monde. Il a rappelé la déclaration de donc, la commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mme Michelle Bachelet, qui récemment a dénoncé de manière fracassante la situation des détenus politiques en Guinée, quand on sait que M. Alpha Condé a déclaré qu'il n'y a pas d'hommes politiques en prison et par conséquent, il n'y a pas de détenus politiques. Nous savons tous si c'est vrai ou faux. Donc, alors, je donne la parole à Siré Diallo, Mamadou Siré Diallo, coordinateur des mouvements, plutôt des jeunes de l'Axe. Mais bien avant, je me rectifie. Dr Fodé Oussou Fofana, bien-aimé spectateur et téléspectateur de cette assemblée générale virtuelle, Dr Fodé Oussou Fofana n'est pas vice-président chargé des affaires politiques, mais plutôt chargé des affaires juridiques et sociales de l'UFDG. Sidi? Bonjour à tous. Je l'ai fait. Bonjour à tous. Bonjour, cher président. Avant de commencer, je vais envoyer le salut spartiate. Ok, là c'est pour vous faire comprendre et faire un petit rappel de ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas sans le savoir, chers compatriotes, chers Guinéens, que dès le lendemain du 18 octobre 2020, quand le pouvoir Alpha Condé et son gouvernement ont compris qu'ils ont perdu les élections dans les urnes, ils ont nettoyé le fond de nos caisses pour le mettre à la disposition de l'armée en vue de s'accaparer du pouvoir, l'usurper et le retirer dans les mains de celui qui a été élu par le vaillant peuple de Guinée. Et dès ce lendemain, quand le coup a marché avec l'armée, l'armée a pris l'argent au lieu d'être républicain et s'est mis à la disposition de M. Alpha Condé et tous les membres de son gouvernement. Ils se sont dit, bon, l'heure est venue pour faire comprendre au peuple de Guinée que nous avons compris, ils ne sont plus pour nous, ils ne sont plus avec nous, ils n'ont pas voté pour nous, donc il faut nous venger et leur faire comprendre que c'est nous maintenant les chefs. Et pour cela, ils ont automatiquement commencé à nous rendre la vie très difficile, très cher, en fermant d'abord les frontières, faire perdre nos agriculteurs, mais aussi bloquer le peu de denrées de consommation que nous recevions des pays frontaliers. Mais malgré tout, nous avons résisté. Nous avons résisté, vous le savez, dès le lendemain. Dès le lendemain, avec la plus grande technologie, nos responsables politiques ont mis à la disposition du monde entier nos résultats, avec les plus grandes preuves. Mais du fait que c'est l'argent qui parle, c'est les nerfs de la guerre, les fonds de caisse étant détenus par Alpha Condé, il n'a pas seulement mis la même mise sur l'armée, mais aussi les institutions de la République, et la Cour constitutionnelle, la CENI et tous les autres. Mais malgré ça, nous avons continué à résister. Vous n'êtes pas sans le savoir, chers compatriotes, qu'il y a un bon temps, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, le premier ministre chef de gouvernement du gouvernement d'Alpha Condé nous avait promis que dans 2 ans, nous allons dépasser la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il est très déplorable de le dire, qu'à date et à jour, c'est la même personne qui est sortie il y a 2 ans pour nous dire que dans 2 ans, nous allons rivaliser la Côte d'Ivoire, qui est sortie nous dire d'être prêt à vivre la plus grande cherté de vie dans les mois à venir. Vous savez pourquoi? À la suite, c'est le président de la République qui sort pour dire que prochainement, même la vendeuse de piment doit payer les taxes. Mais qui d'entre vous a une vision sur les taxes de l'ARPT? Qui d'entre vous a une vision sur les taxes minières? Personne de nous ne connaisse où vont nos recettes.
Alors que la pauvre vendeuse de piment est en train de payer ses taxes, on nous demande encore de payer les taxes. Vous savez pourquoi? Comme le disait notre cher président, c'est parce qu'il continue, et ça continue, à vivre dans ce pays la course illicite à l'enrichissement. Voici la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de nous faire payer la malgouvernance. Mais malheureusement, si au moins cette malgouvernance que nous sommes en train de payer, ces recettes étaient récoltées et mises à la disposition du peuple de Guinée, en les distribuant équitablement en fonction des besoins de la République, ça allait être mieux. Mais ce n'est pas ce qui se fait. Comme l'a dit notre cher président, ils sont en train de les empocher, de se les partager. Et c'est ce qui fait mal. Mais ils pensent que nous allons abdiquer. Non, nous ne le ferons jamais. Jamais nous n'abdiquerons. Je vais me limiter là en vous disant merci et merci de vous préparer à répondre lorsque la direction nationale de l'UFDG le demandera, et la direction nationale de l'UFDG et les membres de l'ANAD et les partis alliés qui se sont battus pour élire glorieusement, véritablement et véridiquement le président El Seydou Dalein Diallo dans les urnes au soir du 18 octobre. Encore une fois, merci. Merci Mamadou Siré Diallo. Voilà, vous comprenez, c'est une jeunesse très engagée, très dévouée pour la cause non seulement de l'UFDG mais de la République. Très écœurée par ce que nous fait vivre, ce que nous fait subir le régime Alpha Condé. À présent, nous recevons l'invité spécial de cette Assemblée Générale. Il s'agit de Mamadou Sidi Diallo, coordinateur des 14 fédérations UFDG de l'Amérique du Nord. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix. Bonsoir, mesdames et messieurs. Au nom des 14 fédérations de l'UFDG de l'Amérique du Nord, je vous salue avec déférence et félicite la direction nationale ainsi que la coordination de la cellule de communication de l'UFDG pour tout le travail abattu malgré le contexte difficile et contraignant pour notre parti. Chers militants et sympathisants de l'UFDG, où que vous soyez dans le monde, je vous salue et vous exhorte à plus de détermination pour la poursuite du combat jusqu'à l'atteinte de nos objectifs. Chers Guinéens, je m'incline pieusement devant la mémoire de nos martyrs assassinés par le régime Alpha Condé. Ma pensée va envers les militants sympathisants responsables de l'IFTG et de l'ANAD illégalement détenus sans jugement. En effet, il est de notre devoir impérieux de libérer la Guinée de l'imposture et du décret de la délinquance d'État jamais atteint dans notre pays. Il y a peu de temps, Alpha Condé et son Premier ministre disaient aux Guinéens que la Guinée est un pays avec une économie solide, un taux de croissance de 5,5%. Une capacité de mobilisation des ressources internes jamais égale depuis l'indépendance. Il s'est fixé du coup pour objectif la redistribution des richesses au peuple et par la même occasion dépasser la Côte d'Ivoire et le Sénégal. De nos jours, les réalités rattrapent ceux qui ont pris le vilain plaisir d'ériger le mensonge et la supercherie en mode de gouvernance. La guerre ouverte déclarée aux opérateurs économiques dont la plupart sont humiliés, torpillés, maltraités et des biens détruits parce qu'ils sont proches de l'opposition, notamment de l'IFDG, affecte dangereusement la création des richesses au niveau interne. La fermeture injustifiée des frontières a contribué à appauvrir les Guinéens et des centaines de milliers de nos compatriotes. Le tout couronné par le déguerpissement inhumain et inopportun malgré la crise sanitaire sévissant de plein fouet qui plonge du coup le pays entier dans la précarité.
À l'allure où vont les choses, on est tenté de croire qu'il y a un plan concerté au plus haut niveau de l'appareil étatique pour appauvrir les Guinéens et les maintenir dans la précarité, pour mieux les contrôler. Les caisses de l'État sont totalement vides, tout le monde s'inquiète peu, les responsables de la situation sont connus de tout le monde. Où sont partis, qui ne connaît pas des 20 millions d'euros détournés par un ministre, qui ne se rappelle pas des 700 millions de Rio Tinto qui ont été détournés, lapidés, qui ne se rappelle pas de la corruption, des détournements de l'Office guinéen des chargeurs. Laissez-moi vous dire, ce clan d'affairistes n'est venu ici que pour s'enrichir. Il appartient aux Guinéens de se libérer de tous ces imposteurs qui ont pris le pouvoir de force sans jamais l'exercer pour le bonheur de nos concitoyens. Les caisses de l'État sont vides, une inflation de 10,7%, le système financier est fébrile, la situation économique est catastrophique, le régime fait usage des bons du trésor. Pour le mois de février seulement, Alpha Condé et son clan ont emprunté plus de 1000 milliards de francs guinéens. Donc, pour préparer nos esprits à une douleur supplémentaire, Kassori Fofana a invité les Guinéens à se tenir prêts. Ils veulent augmenter le prix du carburant et du coup permettre une hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité. Les Guinéens doivent refuser de payer les conséquences de la mauvaise gouvernance et de la corruption des affairistes au pouvoir. Le litre d'essence doit être vendu à 5 000 francs autrement. Les Guinéens doivent s'opposer à l'augmentation du prix du litre d'essence autrement. Je remercie et félicite toutes les structures du parti, les sections, les fédérations, les coordinations IFDG, Europe, Afrique et Amérique, les membres du bureau exécutif national, les membres du bureau du conseil politique, la chef de cabinet, le coordinateur chargé des structures du parti à l'étranger, les vice-présidents. J'aimerais rassurer le président de la Guinée, Cellou Dalein Diallo, CDD pour les intimes, sur ce qui est sous son leadership, nous triompherons. Pas de recul, je vous remercie. Que Dieu bénisse la Guinée. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Avant de continuer donc cette assemblée générale, nous allons recevoir Nadia Naman, chef de cabinet, Monsieur le Président. Alors, nous vous communiquons un numéro WhatsApp, c'est donc le 00224 657 81 59 45, 657 81 59 45. Vous pouvez poser vos questions à votre cher président, à notre cher président. Les questions, nous lui transmettrons certaines, bien évidemment pas toutes, auxquelles il voudra bien répondre lorsqu'il prendra la parole. C'est dire que l'UFDG, donc cette assemblée virtuelle, nous l'avons voulu interactive avec vous, chers militants et sympathisants. Je répète donc le numéro 657 81 59 45. Posez vos questions, c'est maintenant, avant que le président Cellou Dalein Diallo ne prenne la parole. Nous recevons Nadia Naman. Je vais faire lecture de la question posée par Jean-Yves Lecomte, sénateur des Français établis hors de France, sur le respect par les autorités de la Guinée des règles qui prévalent dans un état de droit. Ces derniers jours en Guinée, l'un des chefs de l'opposition démocratique a été transféré de prison vers un hôpital du fait d'une dégradation de son état de santé provoquée par ses conditions de détention. Il s'agit de M. Ibrahima Cherif Ba, vice-président de l'un des principaux partis de l'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Dans le même temps, le président de ce parti, Cellou Dalein Diallo, s'est vu empêché de se rendre à Abidjan, aux obsèques du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, où il était invité en sa qualité de vice-président de l'Internationale libérale.
À cette occasion, son passeport lui a été retiré sans notification d'une raison légale. C'est dans ce contexte que j'ai souhaité poser la question suivante au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, question qui prolonge celle que j'avais posée en début d'année et à laquelle le ministre m'avait répondu avec franchise et fermeté. Je cite, « Monsieur Jean-Yves Lecomte attire l'attention de Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la façon dont il entend subordonner les moyens engagés au titre de la coopération sécuritaire en Guinée au respect par les autorités de ce pays des règles qui prévalent dans un État respectueux des libertés publiques et du bon fonctionnement de sa justice. » En effet, malgré de nombreuses alertes, dont certaines que lui-même a portées dernièrement, la situation dans ce pays ne s'améliore pas. Alors que des dizaines de manifestants ont été tués et des centaines blessés, l'impunité demeure la règle, ouvrant la voie à la répétition de ces réponses violentes à toute forme d'opposition au régime. Selon une liste nominative établie par des avocats représentant des opposants, 167 militants ou sympathisants de mouvements civiques, de partis politiques de l'opposition sont actuellement détenus à la maison centrale de Conakry. De même que les journalistes qui couvraient ces manifestations et qui sont détenus pour cette raison. Ils font partie de ces quelques 350 à 400 personnes du même profil qui seraient détenues dans l'ensemble du pays, selon cette même liste présentée comme non exhaustive. Les opposants emprisonnés risquent leur vie. Ainsi, en 2 mois, 4 personnes, dont 3 militants ou sympathisants de l'UFDG, sont mortes pendant leur détention provisoire à la prison centrale de Conakry, la capitale. Elles ont été arrêtées dans le cadre de la contestation du référendum constitutionnel et des résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Aucune enquête n'a été engagée pour faire la lumière sur les circonstances de leur décès. Interpellée par Amnesty International, la délégation de l'Union européenne en Guinée a confirmé l'implication de la brigade de recherche et d'intervention BRI guinéenne dans des missions visant des opposants politiques. Cette brigade a bénéficié de l'appui de l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité PARS. Ce programme a rendu possible la création et l'opérationnalisation de la division d'appui opérationnel DAO, dont la BRI est l'une des 3 sections. Cet appui a permis l'acquisition d'équipements, mais également l'organisation de formations, y compris à la surveillance et au renseignement. Dans le contexte de répression et compte tenu des responsabilités de la BRI, l'Union européenne a indiqué avoir suspendu des activités déjà prévues dans le cadre de cette coopération. Dans ce contexte, affirme le sénateur Jean-Yves Lecomte, où la coopération sécuritaire avec la Guinée présente le risque que les moyens engagés contribuent encore à des violations des droits humains, il souhaite connaître l'état des coopérations en cours dans le domaine de la sécurité entre la France et la Guinée, que celles-ci se tiennent dans un cadre européen ou bilatéral. Plus largement, le sénateur souhaite connaître l'état et l'ampleur des projets de coopération envisagés. Enfin, il souhaite savoir si des mesures ont été prises pour garantir que ces coopérations n'alimentent pas, sous de nouvelles formes, la répression des opposants ou, à défaut, pour les suspendre si ces garanties ne sont pas obtenues. Cette question, faut-il le rappeler, a été publiée au journal officiel français le 25 mars. Il s'agit de rappeler la réaction de la communauté internationale et de Madame la haut-commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies, Madame Michelle Bachelet, qui déplorait récemment le sort réservé aux opposants politiques, déclarant devant le Conseil des droits de l'homme réuni à Genève, je cite, que l'arrestation et la détention de membres de l'opposition et d'activistes de la société civile sous de fausses accusations d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État sapent gravement les fondements de la gouvernance démocratique. Madame Bachelet demande au gouvernement guinéen de libérer toutes les personnes détenues pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, de réunion pacifique et de participation, et de garantir des procès équitables aux personnes accusées d'infractions pénales. Militants et sympathisants de l'UFDG, mes chers compatriotes, le monde n'est pas tout à fait indifférent aux exactions
violations et abus de droit que nous subissons. Si le pouvoir a le sentiment que face à ces excès et ces dérives dictatoriales, nous optons pour une démission collective, il persistera dans sa dynamique d'oppression et de répression. Si au contraire, chers militants et sympathisants, nous ne montrons aucun signe de fléchissement, aucun signe de résignation, aucun signe de capitulation, si au contraire nous maintenons notre détermination intacte en continuant d'utiliser toutes les voies du droit et de la résistance pacifique, il ne tiendra pas face à la force que nous constituerons et à l'unité que nous afficherons. Notre indignation et notre dénonciation de l'injustice et de l'arbitraire susciteront, j'en suis intimement convaincu, des engagements individuels et collectifs qui ne manqueront pas de transformer en profondeur notre chère Guinée. Alors, comme nous exhortait Stéphane Hessel il y a quelques années, indignez-vous, indignons-nous, car l'indignation est le ferment de l'esprit de résistance. Je vous remercie. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico. Et nous remercions au passage la fédération Ratoma 3 avec le jeune fédéral Selou qui a aidé plutôt ses militants et sympathisants à suivre en direct cette assemblée. Nous recevons des images de Koloma Solo Primo, secteur Rail, également du secteur Ndantari. Alors, beaucoup de familles en ce moment sont en train de regarder, nous apprendons, la présente Assemblée Générale à travers des Smart TV dans leur salon. Alors, nous leur félicitons et nous encourageons tous les autres à le faire. Des messages nous parviennent, des recommandations de militants et sympathisants d'à travers le monde. Alors, ils souhaitent que les intervenants enlèvent le masque. Comprenez, nous sommes en période de Covid-19. Je suis à bonne distance de tout le monde, mais les autres, ils ne peuvent pas se le permettre. Alors, chers militants et sympathisants, vous qui souhaitez que nous enlevions les masques, permettez donc qu'ils les gardent parce que c'est important. Quand nous nous aimons et que nous aimons des gens, il faut les protéger, il faut que l'on se protège nous-mêmes. Alors, nous allons recevoir Madame Ba Adja Maïmouna Diallo. Je rappelle, elle est l'épouse de M. Chérif Ba, vice-président chargé de la communication et des affaires extérieures, des relations extérieures de l'UFDG, actuellement en prison. Et elle est également vice-présidente du Conseil national des femmes. Ah oui, j'oubliais, comprenez donc, nous avons toute la sympathie pour nos collaborateurs, nos responsables qui sont en prison. Et la situation nous écœure telle qu'on oublie l'essentiel pour eux, parce que c'est essentiel. Excellences, Monsieur le Président Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau exécutif, Mesdames et Messieurs les secrétaires fédéraux de toutes les fédérations du parti, chères militantes et militants de notre grand parti, j'ai l'honneur et le grand plaisir de prendre la parole ici, devant notre auguste assemblée, au nom de toutes les femmes de notre grand parti. Permettez-moi tout d'abord de vous saluer et vous souhaiter une très bonne santé en cette période de pandémie de Covid-19. Chères militantes et militants, je ne vous apprends rien de nouveau en vous disant que les temps sont difficiles. Surtout pour vous les femmes qui vous occupez des ménages, de l'école et de soins des enfants. Nous savons toutes que le panier de la ménagère est devenu presque impossible à garnir à cause de l'inflation galopante dont tous les Guinéens sont victimes aujourd'hui. Non content de ça, le gouvernement nous promet des temps encore plus difficiles, notamment par l'augmentation prochaine du prix de carburant à la pompe. Non, ce n'est pas à nous de supporter le coût de la malgouvernance de ce régime. Nous devons refuser de supporter cela
sans adopter la protestation la plus appropriée à la situation. On nous a promis une prospérité partagée. Au lieu de cela, on nous impose une pauvreté généralisée, encore jamais connue par le peuple martyr de Guinée. Et malheureusement, les femmes sont encore en première ligne de cette souffrance quotidienne. Nous savons encore qu'on nous a promis une césarienne gratuite, mais elle est encore payante et de nombreuses femmes meurent encore en donnant la vie. Dans notre pays, château d'eau de l'Afrique occidentale, la fête de l'eau récemment célébrée a montré que les femmes dans nos villes et nos villages continuent encore à obtenir de l'eau dans les forages là où il y en a, car les robinets sont toujours secs. Dans cette situation difficile, rien n'est fait du côté des gouvernants pour aplanir et décrisper la situation. Chères militantes et militants, des opposants qui sont nos maris, nos frères et nos enfants croupissent injustement en prison dans des conditions très difficiles. Mon mari, par exemple, dont la santé est fortement dégradée, avec près de 5 mois de détention dans des conditions intenables, mérite aujourd'hui un traitement approprié après évacuation sanitaire. Ses compagnons et les centaines de détenus politiques doivent simplement être libérés. D'ailleurs, comme l'ont fait certains pays, les prisonniers sont simplement libérés puisque la pandémie du Covid-19 a commencé à faire des ravages dans les lieux de détention. Or, dans notre pays, il y a déjà 4 morts en détention. En plus, plus de la moitié des détenus est atteint de la pandémie et le pouvoir reste toujours indifférent. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous informer qu'une pétition a été lancée par des militants et sympathisants de notre parti résidant à l'extérieur, à l'étranger, qui en appelle à la libération de tous les prisonniers politiques. Je demande donc à tout le monde de participer à la signature et au partage de ce document important pour nous permettre d'atteindre 1 million de signatures. Ainsi, ça va être un autre moyen de pression sur le pouvoir. Chères militantes et militants, rassurez-vous que tout ce qui est demandé est conforme à la loi. Le message que je peux lancer aux femmes, c'est de toujours rester mobilisées et d'être convaincus qu'il n'y a pas de fatalité. Personne ne peut détruire notre parti, car notre parti est un grand parti qui est fondé d'abord sur des idées. Il défend des valeurs. Et les femmes de Guinée ont compris et épousé ces valeurs qui sont devenues aujourd'hui des forces matérielles effectives. Le parti compte beaucoup sur vous pour les prochaines étapes du combat politique. Et comme l'a dit Nelson Mandela, c'est la lutte qui libère. Donc, je vous exhorte encore à plus de courage et de détermination pour continuer le combat. Vive l'UFDG, vive le président Mamadou Cellou Dalein Diallo, vive la paix, la justice et la démocratie dans notre pays. Merci à Madame la Présidente du Conseil national des femmes de l'UFDG. Tout à l'heure, je parlais donc de Koloma 3, il s'agit plutôt de Koloma 1. Donc Mamadou Cellou Diallo est fédéral de Ratoma 1 et non 3. Donc voilà, toutes mes excuses, je lui présente mes excuses et aussi à vous qui nous suivez. On va recevoir honorable docteur Fodé Oussou Fofana, comme vous l'aimez, comme nous l'aimons. Hein? Alors on me dit, donc
Elhadj Docteur Honorable Fodé Oussou Fofana, vice-président. Merci. Monsieur le Président de l'Institut d'Alain Diallo, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord m'incliner devant vous tous pour nos frères, nos militants qui ont été emprisonnés ici et sur l'étendue du territoire national. J'ai aussi une pensée très émue pour nos différents responsables qui sont emprisonnés et qui sont à la maison centrale. Les militants du FDG, les militants de l'ANAD et du FNDC. Je voudrais ici parler de monsieur le vice-président Chérif Ba, vice-président de l'UFDG, un homme âgé de 113 ans qui est en prison. Je voulais saluer le courage de son épouse, notre présidente des femmes. Une pensée pour l'honorable Ousmane Gawal et Selou Baldé, le maire Aboulaye Ba de Kindia, le président Etienne Soropodji, le vice-maire Ismaël Condé de Matam, le camarade Fonike Mangué du FNDC, Madik Sans Frontières. Je pense aussi à des centaines de militants anonymes qui sont aussi emprisonnés. L'UFDG est un parti démocratique qui a l'aspiration et la volonté d'installer durablement la démocratie et l'état de droit dans notre pays. C'est pourquoi notre parti, notre grand parti, ne doit pas être un terrain de chasse aux sorcières. Monsieur le Président, l'UFDG est en train de passer des moments difficiles, c'est vrai. Mais dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle doit être notre attitude? Quel doit être notre comportement? À mon humble avis, la première solution, c'est l'unité. L'unité entre les dirigeants, l'unité entre les militants, l'unité entre les militants et les dirigeants. Nous devons, en ce moment, taire tout ce qui nous divise. Nous donner la main derrière le président Elhadj Selou d'Alain Diallo. Deuxième chose, il faut qu'on profite de ces situations de pandémie, prouver que nous sommes un grand parti et que demain, nous sommes prêts à gouverner. C'est pour ça que je lance un appel à la réflexion. Demander à tout le monde, des comités de base, des fédérations, des différentes fédérations de l'extérieur, des gens qui nous écoutent, pour que demain, lorsque le président Selou sera à Sékou-Touré, qu'on ne passe plus de temps à réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe dans le pays, dans tous les domaines. Si vous prenez les infrastructures, il faut qu'on commence à réfléchir pour poser quelles sont les faiblesses. Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Et lorsqu'on va arriver au pouvoir, qu'est-ce que nous allons faire? On a la chance d'avoir le président Selou qui a l'expérience, qui a déjà géré, qui n'a aucun problème pour gérer. Mais nous autres responsables, nous devons nous consulter, profiter tous les jours pour réfléchir, pour trouver des solutions à tous les problèmes qui sont posés à ce pays, pour pouvoir sortir ce pays de ces situations. Je voulais vous inviter à ce travail de réflexion, de compréhension, d'unité. C'est avec ça que nous pouvons avancer. Monsieur le Président, l'UFDG est un grand parti. Et vous êtes un grand leader. Nous disons ce qui se passe, nous avons écouté certaines personnes qui amènent le débat, qui font des débats de caniveau. Les responsables qui sont en prison
Nous savons tous ce que nous faisons. Donc ce n'est pas la peine d'écouter des gens qui passent dans la radio pour dire que l'UFDG ne fait rien pour les prisonniers. Heureusement que ces gens n'ont encore rien compris. Ils ne savent pas quelle est la base de l'UFDG. Ils ne savent pas c'est quoi l'UFDG. Nous devons tous, ensemble, comme je vous ai dit tout à l'heure, réfléchir et essayer de comprendre que certains partis politiques n'ont d'adversaire que le président Cellou Dalein qui est devenu l'adversaire qui est devenu leur projet de société. Ces partis politiques, il ne faut pas encore les écouter. On a vu des discours, comme je vous ai dit, des discours de caniveau. À l'UFDG, notre valeur, ce que nous défendons, ce pourquoi nous nous battons, c'est défendre la dignité du citoyen. Quand nous entendons certaines personnes aller sur le terrain, essayer de dire que parce que tel a tel nom, il n'a pas le droit d'avoir ça, je dis que c'est humiliant. À l'UFDG, nous défendons l'être humain. Quel que soit ce que tu es, quel que soit le nom que tu as, quelle que soit ton origine, ce qui compte pour nous, c'est ce que toi-même tu es. Si tu es un homme bien, un homme digne, un homme respectable, qui respecte la parole, qui est un homme de confiance, tu mérites respect et considération, quel que soit l'origine de tes parents. Le président Cellou nous a enseigné ça. Et c'est pour cette raison que nous disons que la politique ne devait pas être la politique des débats de caniveau jusqu'à aller attaquer l'intégrité, la dignité d'un citoyen. Tout le monde mérite respect et considération. Monsieur le Président, mes chers amis, si nous les Guinéens, nous sommes incapables, pour X raisons, d'établir la démocratie dans notre pays, alors nous renoncerons par voie de conséquence à notre qualité d'homme, c'est-à-dire nous renoncerons à notre droit à la liberté, notre droit à la prospérité. Face aux épreuves que nous vivons, tous les Guinéens doivent s'unir pour le changement. Et l'UFDG doit être en avant, doit être l'acteur clé de ce changement. Je n'ai pas besoin, Monsieur le Président, de vous rassurer que tous les responsables que nous sommes, nous vous faisons entièrement confiance. La fierté que vous pouvez avoir, et je vous le répète tous les jours, Monsieur le Président, c'est d'être sûr et convaincu, et je vais le répéter régulièrement, aucun des responsables de l'UFDG ne sera débauché. L'UFDG ne sera jamais comme aucun autre parti. Les responsables que vous avez là vous font confiance, ils font confiance à votre leadership, ils sont prêts à se battre derrière vous pour que ce pays soit un pays où les Guinéens seront traités sur le même pied d'égalité. Je voudrais donc vous remercier et vous inviter à l'unité, vous inviter à la réflexion, vous inviter au travail. Nous devons profiter de cette pandémie pour prouver que demain, nous sommes capables de diriger ce pays. Nous devons, à partir de maintenant, aller essayer d'identifier les meilleurs enseignants, les meilleurs agriculteurs, les meilleurs professeurs, les donner le travail et pour qu'on puisse avoir un document efficace, un document bien qui va nous permettre, lorsque le président Cellou sera là, de gouverner derrière lui. Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci à Monsieur le Vice-président chargé des affaires juridiques et sociales, Dr Fodé Oussou Fofana. Donc, en attendant de recevoir le président élu, M. Cellou Dalein Diallo, nous allons souffler une minute, le temps pour nous de régler un tout petit détail. Je rappelle simplement qu'à l'instant, nous sommes 7201 personnes en ligne qui nous suivent. Pardon, 7235, ah ben voilà. Donc, ben ça évolue, le flux évolue. 7239 personnes en ligne en l'instant. Alors, 249 je dis, 249 maintenant. Donc, nous remercions toutes ces personnes-là qui ont pris le temps de nous suivre et qui nous suivent. Donc, tout à l'heure, ça va être le président Cellou Dalein Diallo. Administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base,
routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Merci, voilà, merci pour votre patience. Merci, aimables militants et sympathisants. Oui, vous êtes aimables parce que vous prenez votre temps, vous êtes plus de 7000. Alors, nous ne pouvons que vous remercier et vous encourager davantage. Je vous annonçais donc, je vous l'annonçais, monsieur le président élu de la République de Guinée. C'est vrai, nous n'exerçons pas le pouvoir, mais nous avons bénéficié de l'onction du peuple. Donc, nous recevons monsieur Cyril Dalen Diallo, président. Oui, je lèverai. Très bien. J'aurai l'opportunité de m'adresser tout à l'heure aux militants et sympathisants du parti, mais j'ai un message à délivrer aux Guinéens. Je vais délivrer ce message. Guinéens, chers compatriotes, la situation de notre pays me paraît suffisamment grave pour que je m'adresse à vous. Elle est si grave qu'elle interpelle chacun de nous. À la crise économique engendrée par la mauvaise gouvernance et aggravée par la crise politique, née de l'obstination. Je préfère la technique. Je vais peut-être prendre ici, c'est plus facile, hein, parce que...
Je disais que la situation de notre pays est si grave qu'elle interpelle chacun de nous. À la crise économique engendrée par la mauvaise gouvernance et aggravée par la crise sanitaire, c'est ajouter une crise... Je vais faire ici, après on verra. Oui, ok. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, le message que je vais délivrer, je l'ai écrit, parce que c'est tellement important pour moi. Chers compatriotes, la situation de notre pays me paraît suffisamment grave pour que je m'adresse à vous. Elle est si grave qu'elle interpelle chacun de nous. À la crise économique engendrée par la mauvaise gouvernance et aggravée par la crise sanitaire, s'est ajoutée une crise politique née de l'obstination de Alpha Condé de s'octroyer un 3e mandat. Les Guinéens subissent, dans la douleur, les conséquences de cette triple crise. La crise sanitaire qui s'aggrave avec une deuxième vague du Covid-19 et une propagation effrénée du virus à Conakry et à l'intérieur du pays, entraînant la saturation des centres de traitement et l'impossibilité d'isoler et de prendre convenablement en charge tous les malades. La crise politique, entraînée par les violences perpétrées avant, pendant et après le coup d'État constitutionnel du 22 mars et le hold-up électoral du 18 octobre 2020. Ces violences, comme vous le savez, ont provoqué des centaines de morts, dont certains ont été nuitamment enterrés dans des fosses communes en pleine forêt à Zérekuri. Ces violences ont également provoqué des centaines de blessés par balles, des arrestations et de séquestrations massives d'innocents, dont certains sont morts en prison faute de soins. La crise économique, marquée notamment par une baisse drastique des revenus des ménages, une aggravation du chômage et une flambée des prix des denrées de première nécessité, conséquence directe de la dépréciation de la monnaie nationale, la fermeture des frontières et l'augmentation fantaisiste des impôts et des taxes. Alors que les populations peinent à faire face à cette avalanche de malheur, voilà que Alpha Condé et son clan mobilisent bulldozers, gradeurs, pelles mécaniques pour aller à l'assaut des maisons d'habitation et des commerces des pauvres citoyens, faisant des centaines de sans-abri, dont la plupart se trouvent aujourd'hui privés de leur seule source de revenus. Ce qui est révoltant, c'est que cette opération est menée dans un contexte de crise aiguë et sans aucun programme d'aménagement des voies publiques et des terrains libérés par le déguerpissement. Mes chers compatriotes, c'est le citoyen, dans l'homme politique que je suis, qui tient à s'adresser à vous pour exprimer sa solidarité avec toutes les victimes de ces multiples crises et vous dire que les misères que nous vivons ne sont pas une fatalité, mais plutôt la conséquence d'une mauvaise gouvernance et d'un manque de vision et d'humanisme de nos dirigeants. Face à cette situation, beaucoup d'entre vous se demandent aujourd'hui à quel saint se vouer. Je ne m'adresse donc pas à vous parce que j'ai été empêché une fois de plus de voyager ou parce que mon siège et mes bureaux sont, sans aucune base légale, fermés et occupés par les forces de défense et de sécurité, ou parce que les militants de mon parti et mes proches collaborateurs sont arbitrairement détenus à la maison centrale. Derrière toutes ces exactions que subissent l'UFDG, l'ANAD, le FNDC, il y a une volonté d'Alpha Condé de rendre irréversible son 3e mandat illégal et de soumettre notre pays à une dictature qui confisque nos droits et libertés
et détournent nos richesses au profit de l'élite dirigeante. Ma parole aujourd'hui convoque donc notre humanité. Oui, notre humanité, celle de toutes nos communautés ethniques, de toutes nos formations politiques et de toutes les organisations de la société civile que compte notre beau pays. J'en appelle à ce qui nous lie et qui peut nous unir, les valeurs que nous partageons, notre désir de vivre ensemble décemment sur la terre de nos ancêtres, notre aspiration commune au progrès, à la justice et à la paix. Ne soyons plus des spectateurs passifs d'une déshumanisation de notre société érigée en rang de politique publique. Regardons notre misérable condition économique et sociale, les difficultés pour se nourrir, se loger ou se vêtir, l'absence d'hôpitaux décents, la vétusté des infrastructures scolaires et la faiblesse du niveau de l'enseignement, la dégradation des routes, les conditions de vie pénibles de nos retraités, le chômage de nos jeunes qui les oblige souvent à emprunter le chemin périlleux de l'émigration, les violences de toutes sortes faites aux femmes, la faillite de l'État et l'instrumentation de la justice, l'abandon dans un état de d'inhumain total des personnes déguerpies. Concernant cette opération de déguerpissement, est-ce le sens du gouverner autrement que de détruire sans aucun dédommagement, sans aucun plan de réaménagement, des maisons et des boutiques acquises pendant de longues années de labeur? Mes chers compatriotes, l'enjeu va au-delà des persécutions que subissent les opposants au troisième mandat, notamment les partisans et cadres de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC. Il s'agit de prendre conscience du profond mépris d'Alpha Condé pour les Guinéens qu'il identifie avec son arrogance habituelle aux tortues qu'il faut brutaliser pour qu'elles avancent. Nous ne sommes donc plus dans une relation de gouvernant et de gouverné. Non, le contexte actuel de répression et de contraintes que celle-ci exerce sur nos esprits nous montre que nous sommes face à un rouleau compresseur au service d'un pouvoir despotique. Prendre la parole aujourd'hui, c'est aussi pour nous dire que nous ne sommes pas condamnés à subir cette folie du pouvoir et ses conséquences que sont la déshumanisation sociale, le sous-développement économique et l'enterrement de l'état de droit. À ce désir insatiable de dominer que nourrissent Alpha Condé et son clan, qui confisquent à leur profit personnel nos richesses, nous pouvons opposer la force du droit et de notre dignité. Je ne parle donc pas pour revendiquer ma liberté brimée, mais pour vous dire qu'il y a pire que la privation de la liberté. C'est l'arrogance assumée à l'égard de la population guinéenne, meurtrie par un État devenu tyrannique. Or, sommes-nous prêts à vivre dans le mépris et dans le déshonneur? Voulons-nous voir notre dignité niée, nos droits bafoués? Telles sont les questions que nous pose aujourd'hui Alpha Condé. Je ne crois pas me tromper en disant que la réponse du peuple de Guinée est non. Et parce que tel est le cas, assumons notre réponse comme ce fut le cas en septembre 1958. Exigeons, en exploitant toutes les ressources du droit et de la non-violence, la fin de la tyrannie. La fin de la tyrannie et donc la libération des prisonniers politiques, l'alternance démocratique, la séparation des pouvoirs et l'indépendance des institutions, notamment la justice et l'exécutif. La gestion des ressources publiques au profit, non pas de l'élite dirigeante, mais de toute la nation. Je voudrais aussi, dans ce discours au peuple de Guinée, lancer un appel citoyen à notre armée et aux forces de défense et de sécurité. Je leur demande d'assumer la mission républicaine, leur mission républicaine, celle de protéger le peuple.
Mes chers frères en uniforme, écoutez votre peuple. Entendez ses souffrances. Regardez les visages émaciés dont les aspirations au bien-être sont niées. Ce sont vos enfants, vos parents et vos proches qui, du tréfonds de l'abîme, exigent de vous d'assurer leur sécurité, de veiller au respect de leurs droits et de faire preuve de discernement et de retenue dans vos missions de maintien d'ordre. Mes chers compatriotes, je voudrais terminer mon adresse par une exhortation au rassemblement et à la mobilisation. Le rassemblement pour mettre en échec la politique de division suscitée et encouragée par Alpha Condé, consistant à opposer les ethnies les unes aux autres. Le rassemblement et la mobilisation de tous ceux qui veulent œuvrer à la refondation de l'État, à la promotion de la réconciliation, de la démocratie et de la solidarité dans le respect des droits et libertés de tous les fils de la nation. C'est pourquoi j'invite encore une fois tous les Guinéens, attachés à ces valeurs et conscients des risques et menaces que la politique actuelle d'Alpha Condé fait peser sur notre devenir commun, à se mettre ensemble pour sauver notre pays. Tous ensemble, sauvons la Guinée. Vive la Guinée, je vous remercie. Alors, Monsieur le Président, nous avons promis donc, aux militants et sympathisants, mais aussi à d'autres qui ne sont pas nos militants, mais qui regardent cette Assemblée générale, grâce à Internet. Alors, nous avons de nombreuses questions. Vraiment, il y a à peu près 72 ou 73 personnes qui ont écrit, mais nous avons recensé essentiellement 2 questions. Alors, la première est de El Hadj Oudi Mamoudousso, depuis la France. À quel niveau se trouve notre plainte contre la fermeture de nos bureaux? Et la seconde, de Condé Aboubakar de Luanda. Que pensez-vous de l'annonce faite par Alpha Condé d'indemniser les citoyens déguerpis? Oui, je crois que notre plainte liée à la récupération de nos locaux, vous savez, lorsque la plainte a été déposée en première instance, les juges étaient complètement déroutés parce qu'il n'y avait pas d'acte, ni administratif, ni légal, qui ferme nos bureaux. Alpha Condé a décidé d'envoyer la brigade mixte pour forcer les portes de nos bureaux, prendre nos ordinateurs, casser tout ce qu'ils pouvaient, fermer les bureaux et les faire occuper. Donc, en première instance, on a demandé à nos avocats à mieux se pourvoir. De toute façon, il n'y avait pas une base légale sur laquelle il fallait statuer. Donc, ils allaient en appel. En appel aussi, ils ont dit, bon, que les bureaux sont fermés pour des raisons de sécurité. On a fait encore appel, on attend la suite. C'est tout ce que je peux dire, les avocats suivent ça de près. Alors, l'autre deuxième question. Sur le déguerpissement, que pensez-vous de l'annonce faite par Alpha Condé d'indemniser les citoyens? Oui, vous savez que nous avons été les premiers à dénoncer cette opération, et même dans ce discours, vous avez suivi. Alpha Condé n'a aucun programme d'aménagement de la voie publique et des terrains qui sont en train d'être libérés par ce déguerpissement forcé. C'est la haine. On dirait qu'il veut sanctionner les Guinéens pour n'avoir pas voté pour lui le 18 octobre. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Comment on peut, sur la route de Dibreka, 20 mètres à droite, 20 mètres à gauche, casser tout. Les gens étaient là avant la route. J'ai interrogé une famille, ils étaient là avant la route. Elle était de 6 mètres au début, elle n'était pas bitumée. À l'abitumement, on a élargi à 7 mètres. C'était leur champ depuis des millénaires. Personne n'est venu leur dire que la route maintenant c'est 50 mètres. On voit arriver des bulldozers pour casser tout. J'ai dit qu'une armée d'occupation ne ferait pas pire. Aujourd'hui, lorsque vous sortez, vous allez dans ces coins, vous êtes en train de vous interroger. Parce que nous ne sommes pas en état de guerre. Lorsque vous savez que c'est vos compatriotes qui sont là, qu'ils tirent l'essentiel de leurs revenus de ces boutiques, de ces kiosques, on détruit tout, sans préavis, sans indemnisation. C'est illégal.
l'État peut récupérer un domaine, même si c'est la propriété privée d'un citoyen, pour cause d'utilité publique, après une juste indemnisation. Si à la cause d'utilité publique, elle est établie, elle est mise en évidence, l'État peut venir vers le propriétaire, négocier la récupération. Et lorsque dans les projets de développement, les bailleurs de fonds étaient particulièrement attachés à l'indemnisation de tous les propriétaires de biens, que la libération d'une voie habituelle, par exemple, aurait exigé. Quel est le modèle de là? On te demande, ce n'est pas le moment de vérifier si tu es propriétaire ou tu avais une autorisation d'occuper. Si l'aménagement de la voie exige que tu libères une partie alors que tu avais un kiosque ou un arbre fruitier, la loi commande qu'on t'indemnise. Mais ici, ce qu'on a vu, c'est la haine. Il y a des maisons qui étaient loin de l'emprise de la voie. Le problème, c'est que l'État n'a aucun projet. Donc nous avons été les premiers à dénoncer cette situation. Et naturellement, lorsque l'UFDG parle, on en tient compte. Alpha dit, bon, on va indemniser ceux qui ont des papiers. Si notre discours peut permettre à indemniser, vraiment, ce aura été bon, qu'il faut dénoncer, parce que ce n'est pas légal, ce n'est pas juste et c'est inhumain. Nous sommes en crise, triple crise, crise sanitaire, crise économique, crise politique. Ce n'est pas le moment qu'il faut choisir pour venir détruire les sources de revenus des pauvres militants. Donc ça, si Alpha veut indemniser, mais c'est tant mieux. Mais déjà, on doit évaluer avant de détruire, pour que l'indemnisation repose sur une valeur approximative du bien qui est détruit. Ce qui n'est pas le cas. Maintenant, comment il va indemniser? Il n'a même pas la possibilité, s'il avait la volonté, je doute de sa volonté. Mais c'est ça, alors, normalement, c'est illégal lorsque vous venez faire déguerpir quelqu'un, comme les gens de Dibreka qui étaient là avant l'arrivée de la route. C'était leur champ, c'était leur plantation. On a dit la route c'est 7 mètres, ils ont reculé. On vient, on leur dit, depuis février là, que c'est 50 mètres. Et toutes les maisons d'habitation, tous les kiosques ont été liquidés comme ça. Bien. Oui, mais voilà, parce que Kaporo, il a fait la même chose à Kaporo. Avec un acharnement, une méchanceté, une haine visible. Que c'est comme c'était au lendemain des élections locales et que Kaporo n'avait pas voté pour lui. C'était une sanction qu'il était en train d'infliger. Ce n'est pas un homme d'État. L'homme d'État a pitié des citoyens guinéens, quelle que soit leur appartenance politique. Mais ça, ce n'est pas Alpha Condé, malheureusement. Alors, Fodé Ousso a demandé, je sais qu'il y a une autre question, c'est rapport à l'actualisation de notre programme. Mais il faut dire que depuis 2010, l'UFDG a un programme. C'est-à-dire que ce n'est pas ça. Avant d'aller à la conquête du pouvoir, nous avions élaboré un programme. En 2020, on a actualisé ce programme. Il faut que les gens soient sûrs que nous sommes prêts à gouverner demain. Mais il faut toujours remettre en cause, parce qu'il y a des développements dont il faut tenir compte, des situations qu'il faut intégrer. Mais sinon, je vais vous dire qu'avec Kalimoudou, on avait élaboré déjà pour les routes, je vais rappeler, on avait un programme sectoriel de transport qui visait à désenclaver par une route bitumée l'ensemble des préfectures de Guinée. Ça fait environ 2000 km. Actuellement, le stock de routes bitumées, c'est 2000 km. C'est ce qu'on a laissé. Alpha n'a pas fait 2 km. Le seul rajout, ça a été Zérekoré Bela, c'est Rio Tinto qui a fait. Il n'y a pas 2 km de plus. Ils n'ont même pas pu entretenir le stock qu'ils ont hérité du président général Lansana Conté. Mais ils n'ont pas fait 2 km de nouvelles routes. Alors nous, il y avait un programme d'entretien de ce qui existe, les 2200 km, et ensuite il y avait 2000 km à ajouter. Et ces 2000 km, je peux vous les citer, vous quittez le Yomu, vous venez à Kankan. Ça fait environ 482 km. Vous quittez Kindia, vous allez à Gaval, ça fait environ 270 km. Vous quittez la baie, vous allez à Sigiri via Koubia et Dingirai, ça fait 402 km. Et puis il reste maintenant les petits tronçons que vous alliez faire, c'est-à-dire Bisikrima. Vous pouvez faire Bisikrima Dingirai. Et il y avait
je viendrai sur les routes inter-États tout de suite. Après, vous prenez Popodra, Lelouma, vous faites Taramba, Likubia, et puis vous faites finalement, vous avez Boké, Gawal. Alors, si vous faites ça, toutes les préfectures sont désenclavées. Il y avait les routes inter-États. Pour certains, il y a des projets qui avaient déjà les dossiers d'appel d'offres, comme Boké Kebo, hein, Labé Mali Kidougou. Et vous avez Lola Dadane, et puis vous avez Kankan Odjene qu'on avait lancé avant de quitter avec la Côte d'Ivoire. Patrick Achi, l'actuel Premier ministre, était le ministre des Infrastructures. Nous sommes allés négocier ça. On a même été financé le projet, l'étude sur un PTF, c'est-à-dire sur des fonds qui étaient destinés au projet urgent. Donc si vous faites ça, vous avez désenclavé le pays avec ses pays voisins. Vous avez désenclavé toutes les préfectures avec des routes vêtues. Il restera des choses à faire, mais il y a l'entretien. Donc c'est ça, nous sommes prêts sur ce point. Si on arrive au pouvoir, on va dire comment on fait les 2000 km. On va faire une réunion des bailleurs de fonds pour financer ça très rapidement. On en a l'expérience aussi. Et puis, bon, il y a autre chose. Il y a autre chose. Dans le secteur de santé, du tourisme, on a déjà... Nos cadres ont réfléchi, mais on va actualiser en permanence ça pour que le jour où nous pouvons récupérer notre victoire, bien entendu, que se mette directement à l'œuvre. On a l'expérience, on connaît les bailleurs de fonds, nous jouissons là d'une grande crédibilité. Kalemoud et moi et d'autres qui vont nous rejoindre dans cet exercice-là. Sorel aussi, il a une grande expérience des bailleurs de fonds, il était déjà directeur à la Banque africaine de développement. Il y a d'autres, vous connaissez mon cher Alain, il connaît tout ce qui est pêche maritime et continentale. Et donc on a tout est prêt, mais on va réfléchir. C'est bon? Alors donc je vous remercie bien et puis bon, je salue tous les militants et sympathisants de l'UFDG pour l'intérêt que vous avez porté à cette assemblée virtuelle. Et comme je vous ai dit la dernière fois, on s'est jeté dans l'eau sans avoir suffisamment préparé, mais on va améliorer au fur et à mesure. Merci beaucoup. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Daleng Diallo. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Surprise, on a fait dans toutes les infrastructures de base, réussi, contrairement à la qualité de la connexion que l'on a aujourd'hui. C'est vrai, il faut le dire. Développer. Alors, nous n'avons plus qu'à vous remercier et vous souhaiter bonsoir, où que vous soyez, et bonjour.